Le cheminement, c'est mariage, la pierre et le verre, elle commence vraiment presque dans les études aux Beaux-Arts. Et exactement, c'était en fait parce que c'était au moment de la révolution du vélo en Tchécoslovaquie, parce que je viens de l'Europe centrale. Et j'ai eu la possibilité de venir à France comme étudiant étranger pour 6 mois, en échange entre les ministères de sport et le ministère de la culture, dans l'époque, ça s'appelait comme ça. En fait, pour moi, c'était un choc parce que vous imaginez quelqu'un qui était dans le bloc de l'Est et il débarque directement à Paris. Je ne savais pas tellement qu'est-ce qui se passe. Parce que j'essaie toujours de donner cet exemple que vous passez de l'image noir et blanc vers, pas en couleur, mais en couleur en 3D. Donc pour moi, c'était un peu ces chocs-là. Donc je me suis dit, il faut que je continue à faire mes études, mais mes études étaient presque dans la rue, dans reconnaître complètement d'autres sociétés occidentales, françaises. Donc pour moi, c'était presque utopique. Bon, après, j'ai rentré, j'ai fini mon diplôme, et diplôme, d'un seul coup, c'était justement ces mariages, la pierre et le verre. C'était la première fois que j'ai fait ces idées-là. Je sais pas, chaque fois ça me prend émotionnellement. En fait, c'était complètement changement presque intellectuel, culturel. Et donc voilà, ça commençait par là. Au départ, on ne sait pas tellement, parce que justement, c'est ça qu'on peut appeler ça pure créativité. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas votre vocabulaire, votre langage. Donc vous choisissez comme artiste votre langage à travers la matière. Donc mon langage, c'était ça. Donc sculpturalisme avec la pierre et le verre. Et justement, c'est là, une fois qu'on crée quelque chose sous conscience, c'est après revient la réflexion, pourquoi comme ça et pas autrement. Et donc c'est là où redémarre la pensée presque philosophique. Ça veut dire de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que je voudrais dire par ça? On s'est rendu compte que finalement, il s'agit de ce dynamisme de l'énergie de la matière, qu'on essaie constamment chercher qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un mystère? Est-ce que c'est une logique qui existe dans l'espace-temps? Comment ça fonctionne? Justement, ces questionnements nous ramènent vers le temps. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce qui nous tellement titille pour notre vanité? Et on s'est rendu compte que la pierre, c'est quand même quelque chose de tangible pour l'homme, pour toucher un peu le temps au-delà de notre existence. Parce qu'on sait que les pierres peuvent être vieux quelques centaines de millions d'années jusqu'à des milliards d'années. Il y a certains granites aujourd'hui qu'on appelle ça gneiss ou gneiss, qui ont entre 1 milliard jusqu'à 2,5 milliards d'années. Donc, une fois que vous touchez esthétiquement, soi-disant, la pierre, après vous réfléchissez, mais d'où ça vient? Pourquoi c'est comme ça? Donc vous commencez un peu à chercher. Donc c'est le désir, finalement, le désir de la connaissance. Et on sait que depuis la nuit des temps, l'homme cherche toujours quelque chose, soit à travers des religions, soit à travers la science, chercher les réponses sur ces questions qui s'est créées. C'est une succession, justement, c'est des réflexions, parce que l'année précédente, c'était Focus. Et comme ce travail Pierre le verre, finalement, il y a un troisième élément, c'est la lumière. Qu'on s'est rendu compte que finalement, la lumière, c'est une focalisation de notre monde visuel, qui nous rend, en fait, la matière visible. Et cette année, justement, réfléchissons sur l'idée de qu'est-ce qui est contraire de focus. C'est en fait une sorte de dispersion ou une sorte de quelque chose qui diverge. Et donc, j'ai essayé sur ce verre qui plutôt focalise la luminosité, de travailler sur l'idée de seuil, mais autrement. Ça veut dire d'un seul coup de rendre le verre un peu translucide.
Et là, je découvre justement que finalement, la lumière qui, métaphoriquement, soi-disant, unit tout ce qui est énergie à la matière dans l'espace-temps, finalement, elle continue encore réinterpréter la lumière différemment. Ça veut dire que dans ce coup, on s'est rendu compte que la lumière, par la réflexion sur quelque chose qui est une sorte de membrane, ici comme le seuil translucide, il nous montre l'image qui n'est pas unie, mais qui est plutôt diversifiée. Donc ça veut dire que dans ce coup, par rapport avec le mouvement de l'homme, de notre regard, on s'est rendu compte qu'il y a réinterprétation de différents angles de vue sur la lumière, par rapport avec le mouvement, par rapport avec le temps, tension d'énergie. Donc c'est toujours cette question d'énergie qui est une sorte de flux, qui fait que, en fait, finalement, comme si la lumière voudrait nous montrer qu'il y a une diversité de la lumière. Chaque fois, par rapport avec l'angle de notre existence, l'angle de notre vue sur le phénomène. Peut-être à partir de ce moment-là qu'on commence à agir sur notre matière cérébrale, dans ce cas, on s'est rendu compte que finalement, il y a une sorte de l'interaction. Et au moment qu'on croit que ça ne va plus, dans les situations presque contradictoires, ou comment je peux m'exprimer, c'est un peu l'histoire de vide. Ça veut dire que dans ce coup, le vide, c'était toujours quelque chose qui vous fait un peu peur. Mais en même temps, vous êtes dans une situation de stress, et c'est là que vous vous rendez compte que vous arrivez à encore ressortir de vous, que vous n'avez jamais senti, que vous n'arrivez pas, j'arrive même pas à m'exprimer. Ça veut dire que chaque fois, c'est chercher de explications, ça vous crée poser les nouvelles questions, sans savoir si vous pouvez trouver la réponse. Mais c'est déjà ça, de les trouver. Déjà, les formes sont abstraites. Le problème de l'homme, c'était toujours un peu de, comment dirais-je, voir partout son image. Ça veut dire anthropomorphiser la nature et en fait son environnement. Et en creusant justement la pensée, on s'est rendu compte que finalement l'abstrait, c'est une vraie réalité. Parce que quand on commence à regarder au-delà dans infiniment grand, infiniment petit, on s'est rendu compte que tout fonctionne par rapport avec des nombres, par rapport avec quelque chose qui ne ressemble pas du tout à nous. Donc est-ce qu'il ne faut pas peut-être redéfinir la question, ou commencer autrement? Pas chercher l'unité, mais plutôt la diversité.